Et voilà, Piazza San Carlo, c'est le départ habituel de la TNR. C'est de là que je démarre. Voilà, tout est prêt, il fait grand beau après cette nuit. C'est parti pour cette première étape. Ciao. Et première montée vers Colombardo. Là, ça montre une petite route avec un petit dénivelé, pente gentille, bien pour se mettre en jambe. Après 35 km de plaine, plus ou moins merdique. Au Turin ici. Là, ça y est, on attaque la montagne. Et il fait chaud, hein. Et allez, on est parti. Avec les cyclables, bien agréable. Très chaud au soleil dans les vallées, dans les vallées. Je suis en approche de mon point de chute ce soir. Et bon, tout content de trouver cette cyclable assez ombragée. Du coup un peu de frais. Allez, on est parti pour la deuxième étape. Donc c'est là, donc l'arrivée du col du col de Finestre à 2100 mètres, donc à 1800 mètres jusqu'au col. La météo est un peu inquiétante quand même. Ils annoncent un peu des orages par endroits, pas trop sur le parcours, mais en tout cas dans la vallée ils annoncent de la pluie, mais pas sur les reliefs, j'ai du mal à y croire. La route est là, cette section est jalonnée d'épingles très courtes, mais malheureusement, contrairement à Côte de Brosse par exemple, en général, quand on entoure des épingles, la pente se radoucit. Là ici non, elle ne descend jamais en dessous de 10%. L'espace col est pour les spécialistes. Donc à 18 km de montée pour 1800 mètres de dénivelé à peu près. C'est grosso modo la montée au col de la Bonnette depuis Saint-Étienne-de-Tinée. C'est au col à la cime même, mais avec 10 km de moins. Voilà le Val Susa et sa ville, Susa. Là, nous démarre le col. Ah, c'est parti pour 7 km 300. Arrivé au col. Putain que ce fut dur. Casse-croûte, pas casse-croûte, une petite bière bien fraîche, j'en avais bien envie après ce col. Je vais attaquer encore, je vais continuer vers le col et de l'assiette. Alors je vais montrer où ça se passe. Voilà, on devine une route qui grimpe là-bas en diagonale vers le haut là. Ça c'est la route de l'assiette. À partir d'ici, j'ai 40 km jusqu'à Sestrières, deux pistes, donc de gravel, avec en gros 1000 mètres de montée. Ça change un peu. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay.
away, miss you like an old friend. Chamois. Alors, je sais pas s'il va arriver le pauvre. Loup peut-être. Mais c'est dur, hein, purée. C'est du 9%. Mais alors sur la piste, ça en vaut je sais pas du combien, quoi, parce que la piste est nettement moins bien sûr que celle qui monte au col des Finestres. Quand elle est de l'assiette, c'est fait, c'est le deuxième. Et là, je vais continuer à monter là, dans le brouillard, on voit des épingles là, pour arriver au point le plus haut là-bas. C'est 100 mètres à monter environ avant de descendre. Encore, j'aurai 2 montées. I wish we were bold to just fly away. De route pour retrouver mon point de chute pour ce soir. Ce sera pas Sestrières, c'est un peu plus loin. Ça sera plus joli. Allez. Voilà, étape courte aujourd'hui, une soixantaine de kilomètres. On fait que du bitume, pas de gravel, avec l'ascension de 2 cols, le Mont Genèvre et le col de l'Isoard, pour une remontée dans le vallée du Queyras, la vallée du Guil, jusqu'à Châteauneuf-Vieilleville. Ce sera mon point de chute ce soir. À Cézanne, où j'étais. Voilà, je viens de quitter la route à droite qui monte au col de Mont Genèvre, qui est réservée aux voitures et aux camions. Du coup, ils ont conservé l'ancienne route, ici, qui est réservée aux vélos. On est quand même mieux tout seul. Cette route, rien que pour nous les vélocipèdes, je jubile. Un petit village sympathique, de montagne. Voilà, toujours à Briançon. Je viens de boire un beau petit expresso, c'était pas en Éthiopie, c'était un Burundi, je crois. Kenya. Très bien, petite cité qui va bien. C'est un petit torréfacteur venant de Marseille avec un sacré accent, c'est assez cool. Et puis là, je continue ma visite avant de filer vers le col. Là, allez, c'est parti pour 19 km et le départ est très dur. Allez, je vais couper la caméra pour me concentrer. Ils ont eu la bonne idée de matérialiser une petite bande pour les cyclistes. C'est viable. Route du col de l'Isoard. J'avais pensé à un moment donné faire la grande traversée des Alpes en vélo, par les cols. Mais honnêtement, quand je vois le trafic de motos qu'il y a sur ces cols, voilà, arrivé à Servières, je vais pouvoir boire un petit verre là, pour me requinquer avant la suite de l'hostilité. Je viens de rencontrer 2 sympathiques voyageurs à vélo. Leur premier voyage à vélo, 2 Varois, un couple de Cotignac, qui était monté en train jusqu'à Thonon avec 4 changements. Ils sont chargés comme des mulasses. Ils ont 25 kg de bagages chacun. Mais ils sont en vélo assistance électrique, donc ça va à peu près. Mais bon, ils ont raconté un peu leur galère de changement de train avec les vélos, les bagages, des changements en 10 minutes, changement de quai, monter les escaliers, descendre les escaliers, bref, une grosse galère. En tout cas, ils continuent leur route et ça fait plaisir de voir tous ces nouveaux adeptes du vélo de voyage comme ça. Et voilà, on est arrivé au col de l'Isoard. Ouais, 8h du mat, levé, et on va avoir un peu le temps qui s'annonce pour aujourd'hui. Ouais, ça me semble pas mal, hein.
la route du col Aniel, qui est là. Il y a un panneau jaune là qui indique qu'elle sera réservée au vélo le 4 juillet. Merde, on n'est que le 2. Je suis dans le Queyras. Je suis parti de Château Vieilleville, qui est en bas à 3 km d'ici. Et là, je suis en route vers le col Aniel, qui est à 2700 mètres d'altitude. Je suis en gros 1500 mètres de montée. Pour ce col marque la frontière avec l'Italie. Donc, une fois franchi le col, je serai à nouveau en Italie pour une longue descente jusqu'à un village qui s'appelle Sampere. De là, maintenant, un col plus dur d'ailleurs que celui-ci, un deuxième col, un très difficile, c'est le col de Sampere. Voilà, qui à l'issue de ce col, je redescends par la route et pas par la piste que j'avais prévue au départ. Parce que la piste offre peu d'intérêt, il y a 40 km de descente sur piste, très cassante. Donc il préfère autant éviter de me ruiner le dos, les bras, les épaules et le vélo. Donc je fais la descente par la route. Et demoiselle coiffée, c'est la seule dans le coin. Il y a d'autres endroits des Alpes, on en trouve beaucoup plus. Mais là il y en a une et là elle est bien marquée. Le petit hameau de Moline en Queyras, où on est à séjourner cet hiver. Je suis assez typique. Là je vais arriver au carrefour. Gauche doit m'amener vers le col Aniel et droite va filer au village de Saint-Véran, qui est le plus haut village d'Europe. Mais malheureusement, pour moi, la route vers le col est fermée. Enfin, elle est fermée. Il y a une déviation qui a été mise en place qui va sérieusement rallonger l'histoire. Je vais prendre mon café sur la route de Saint-Véran. Le gars très sympa m'a dit oh, non mais attendez, vous pouvez prendre la route qui est fermée. C'est une route qui a été finalement, ils ont tracé un bout de piste pour contourner le chantier. Voilà, donc je reviens au point de carrefour et je prends la route fermée. Voilà, arrivé à Pierre-Grosse, le paradis. Donc là, la route, l'hiver, est une piste de ski de fond qui permet de monter comme ça en ski de fond jusqu'au col. J'ai eu la chance de le faire cet hiver en skating. En montagne, le seul souci, moi j'adore la montagne, c'est les mouches. C'est infernal. Tu montes avec des myriades de mouches qui tournent autour du village. C'est pénible. Mais bon, c'est que ça. C'est le club de ceux qu'on est VBM. Ah, les vieilles caisses quoi. Qui fument. Ah, c'est cool. Col Aniel, c'est calme. Il y a à peine 2 motos quoi. Là, c'est pas mal. Allez, on va faire. C'est horrible. C'est juste horrible. C'est le cirque Moto-Circus là-haut. Donc je m'arrête pas. On fera des photos plus bas. Donc c'est confirmé. C'est bien violent. Mais en tout cas c'est très beau pour l'instant. Il fait chaud mais dans la vallée, mais là sous les arbres, tout va bien. Quand tu montes le col Sampere, à l'engin. Ralenti, t'imagines, je monte à 7 km/h. Le point bas, avant de monter le col, c'est pas encore la moitié du col, c'est hyper dur. Je pose la caméra, truc de dingue. Ça a été l'enfer, ces mouches. Un kilomètre à les nuées. C'est insupportable. Je n'ai jamais vu ça. Bref, arrivé au col, avec les mouches, par quantité incroyable, je vais pas pouvoir m'arrêter pour que je prenne la vitesse pour. Les mouches sont toujours là. Le versant est nettement plus beau que l'autre, qui n'avait pas grand intérêt, à part la difficulté, et qui a été infernal à cause des mouches. J'en ai un très mauvais souvenir. Grâce à toi, les anti-brouillards. Les nuits, ça caille. Alors, je me suis arrêté dans un peu de bar refuge sur la route du col et je voulais manger un morceau. Et il y avait un gâteau. Je dis bah, j'ai un morceau de ce gâteau. Elle me dit mais elle veut me dire que c'est un gâteau à la pomme. Alors je savais pas comment on dit ça en italien. Pardon, elle essaie de me dire en anglais, elle m'a dit apple. Alors, je dis quoi? Non, elle m'a dit épaule. Épaule.
Et Poutre, non. Et son copain qui est derrière dit iPhone. Ah ben voilà, c'est plus clair. C'est incroyable. Petite route là, qui a l'air complètement désaffectée. J'ai rien croisé, il y a des panneaux partout, attention danger, danger, blabla. Et effectivement, elle est en très mauvais état. C'est quasiment une piste de gravel hein, par endroit. J'en finis avec cette étape hein, qui a été bien éprouvante. J'arrive à ma destination, la San Damiano de Macra. C'est là que je vais dormir. Voilà. Voilà. Allez, demain sera notre jour. Et voilà. C'est joli ce petit édifice là. C'est de kiosque. C'est joli. Donc voilà, je suis à Dronero et je quitte Dronero pour ma cinquième étape. Direction Limone. Donc hier a été une étape dure. Je crois que celle-ci sera encore plus dure. Assez longue. Pas mal de bornes. Un col assez difficile. Et puis pas mal de gravel aujourd'hui qui m'attend. Il fait beau, il fait déjà chaud. Il est 8h30. Donc la journée va être un peu difficile, hein, mais bon, on est là pour ça. Allez, un petit café tout de suite. Ciao. Ah, la belle église de San Damiano. Ah, j'aurais dû passer ma nuit ici quand je suis arrivé hier de la fin d'étape. J'avais réservé un bed and breakfast là. Et malheureusement, les deux restaurants étaient fermés. On était samedi soir quand même. Hein. La saison d'été a commencé, donc il y a du monde, des touristes. Bah là, ils ont fermé les restaurants le samedi soir. Moi, je ne pouvais pas rester, alors que ça m'obligeait à descendre à Dronero, qui est à 10 km plus bas dans la vallée, pour dîner, revenir après, le soir. Enfin, ici, j'avais plein les pattes hier. Donc, j'ai décidé de descendre à Dronero hier soir, où j'ai vite trouvé un hôtel, et j'ai passé la nuit. Du coup, je me retape 10 km de plus ce matin, parce que je suis obligé de repasser par ici pour aller pour poursuivre ma route. Voilà, je remonte toujours le Val Maïra jusqu'à Ponte Marmara. Et puis de là, je vais attaquer le col de Preit, un gros morceau de la journée. Et voilà, je suis à Ponte Marmara, donc au bout de la Val Maïra. Moi, je vais bifurquer, prendre cette route qui va monter au col de Preit. J'arrive à Preit, sur la route du col. Je fais une petite pause, rafraîchissement. Il fait très chaud là. Il y a un peu d'ombre en l'occurrence. Allez. Voilà, la route du col, clac, elle est fermée aux véhicules motorisés. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour moi. Voilà, je vais arriver au col. Et on va en bas au fond, le parking où les voitures sont stationnées. Il m'a permis de monter du parking là, jusqu'ici sans croiser un véhicule. Voilà, point sur la piste là, en direction du Gardetta. Je vais passer à côté, je vais pas y aller. Je prends un petit détour, je vais pas y aller. Et la piste fait le tour comme ça. On la devine en face. Hein. Elle fait tout le tour de ce chat qu'on appelle Petit Pérou. Petit Pérou. Il doit ressembler, je pense, ou à l'Altiplano. Voilà, et elle continue. Jusqu'à là-bas, col, on devine la boucle. C'est la piste qui monte au refuge Gardetta. Et puis, moi je continue sur celle-ci. On voit bien le Viso, là-haut, tout droit, tout passé juste le col Agnel, au chemin. Voilà, je suis arrivé à un col, je ne connais pas le nom. Et de là, doit s'amorcer, c'est la descente, en fait, non, elle descend, ça descend pas. C'est trop point le plus haut quand même. Et la piste continue là en traversée.
J'en ai fini avec Ravel. Donc là j'ai 23 km de descente jusqu'à Desmontes, dans la vallée en bas. Et après j'ai un bon morceau encore jusqu'à Limone, en 35 bords, un peu comme ça. Toute la montée à Limone, depuis Borgo San Dalmaso. Bah, c'était épique, cette partie Gravel. C'est pas très roulant hein, par rapport à la première expérience que j'avais eue. C'était dur, cassant. Des moments ça passait même pas, hein, c'est pas à pied. Mais les paysages étaient absolument incroyables. Bon, je suis entre Desmontes et Borgo San Dalmaso. Desmontes et Borgo San Dalmaso. La route est infernale. Hein. On est dimanche, mais beaucoup de trafic. Il n'y a pas les polos, mais il y a beaucoup de trafic. Donc là, le GPS me propose une route alternative. Donc ça doit être pas mal. Alors, elle est pas belle cette petite route là, quel régal. Elle est totalement ombragée. Alors, c'était vraiment très chaud. Hein. On a plus de 30 degrés dans la plaine là, du côté de Borgo. Et là, les passages. Devant du trafic là. Ah, le pied. Je viens d'arriver à ma destination finale, à Limone. Après une longue journée. Je crois qu'à 8h30 ce matin. Là, il doit être 6h30 facile. Voilà. Donc, je vais faire mon hôtel. Faut bien me reposer parce que demain sera la dernière étape. Allez, ciao. Voilà, l'ultime étape de mon périple. Je viens de partir de Limone. Je vais monter au col de Tende, l'ancien, donc bien plus haut que le col de Tende du tunnel, qui est fermé comme tout le monde sait. L'ancienne route du Tende, au-dessus de Limone 1400. Voilà, j'ai 8 km de montée jusqu'au col. Voilà, à gauche, la Via del Sale, qui va prendre des pistes à travers les forts à bonne altitude. Enfin, je la prendrai pas aujourd'hui. J'ai été refroidi par exemple 2 motos qui sont montées. Donc c'est parcouru par beaucoup de motos. Je viendrai la refaire le jour où c'est fermé. Je crois que c'est un ou 2 jours par semaine. Je vais prendre donc la route du col de Tende, qui est là à droite. Qui va arriver, il me reste 4 km environ, 4 km 2 jusqu'au col. Ah non, ouais c'est ça. Voilà, là je suis sur la route du col de Tende, l'historique, celle qui mène au tunnel. Voilà, entrée dans Tende. Allez, direction le Café des Sports. Voilà, je suis à Fontan et il fait très chaud. Donc là, petite fontaine, je vais me rafraîchir un peu avant de continuer la route. Monter col de Bruisse pour rejoindre Sospel, une chaleur accablante. Voilà une petite résurgence bienfaitrice. Me rafraîchir avec ça. C'est infernal aujourd'hui. Je n'ai vu ça. Voilà, col de Bruisse. C'est pavé. Voilà. Allez, direction Sospel, on va faire une bonne pause parce que c'est chaud. Voilà, temps de passer aux choses sérieuses. Ah, ça faisait longtemps. À Sospel, je rencontre Mateusz, qui est là, jeune polonais, qui vient de faire comme moi le rallye. Et puis on se retrouve là, lui va dormir ce soir au col de Brosse, il campe beaucoup, il a ses bagages et moi je vais rentrer à la maison. Voilà, ciao. Voilà, dans les pentes du col de Brosse, ça va quand même mieux que tout à l'heure dans le col de Bruisse, j'ai vraiment souffert. À cause de la chaleur, c'était plein cagnard, pas de zone d'ombre, pas d'eau, ça a été horrible. Là, j'ai fait une bonne pause à Sospel,
restauration. Et du coup, un coup de bol, le ciel s'est couvert. Et voilà, mon périple s'achève. Je rentre à la maison. Dans cette 6e étape, qui a été dure, surtout par la chaleur. Il est vraiment très chaud là. Surtout en arrivant à Nice, enfin, dans le 06, une fois basculé dans la Royale, c'était vraiment pénible. Voilà, trop content d'être arrivé, d'arriver au terme, sans bobo, un petit mal aux fesses quand même. Et bon, c'était un beau défi que je me suis lancé, content d'être arrivé. Je sais pas si j'en aurai d'autres encore comme ça. Ciao.